Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. Tu es plus grand que ça, que l'on dit. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Et il y avait surtout des combattants, sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il eût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Dis avec moi, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis avec moi, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Lève, toi lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Dis avec moi, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Dis avec moi, auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et leur rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, alors fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Dis avec moi, pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa parole? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa parole, bien-aimé? Merci Seigneur. Amen. Et nous sommes dans la présence de Dieu.
je crois que c'est bon de lire la parole de Dieu. Et je crois que dans nos églises, parfois il faut qu'on prenne le temps de lire à haute voix la parole de Dieu sérieusement. Est-ce que nous comprenons? Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, on voit les principes de Dieu. Dans la parole de Dieu, on voit les habitudes de Dieu. Dans la parole de Dieu, on voit ce que Dieu a fait dans le passé. Dans la parole de Dieu, on voit les œuvres de Dieu. Et la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la parole de Dieu nous montre comment Dieu travaille. Et nous savons que c'est aussi comme ça que Dieu travaille aussi aujourd'hui. Parce qu'il est le même Dieu. Le Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Dis avec moi le Dieu de Moïse. Et cette histoire dans Exode chapitre 14 est une histoire qui est riche en enseignements. Et je pense que nous connaissons l'histoire de la captivité d'Israël, le peuple d'Israël, la maison d'Israël, les enfants de la maison d'Israël, les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. La Bible dit que Dieu a frappé les Égyptiens de plusieurs plaies, 10 plaies que nous connaissons. Et le texte que nous lisons ce matin, c'est ce qui s'est passé après. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont commencé à se diriger selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu leur avait donné. Ils ont commencé à s'orienter selon les instructions que Dieu leur avait données. Et dans cette histoire, on va voir qu'ils vont se retrouver bloqués. Ils vont se retrouver face à la mer Rouge. Est-ce que vous nous imaginez la mer Rouge? Il va y avoir la mer Rouge devant eux et ils ne sauront plus où aller. Ils ne sauront plus dans quelle direction est-ce qu'il faut aller. Ils seront totalement bloqués. En ce qui concerne la description géographique de cet endroit-là, ils avaient devant eux la mer Rouge. Derrière eux, on va voir qui est-ce qui est arrivé derrière eux. Et ils avaient alors sur les côtés, à gauche et à droite, c'était des collines, c'était des montagnes. Donc ce n'était pas possible pour eux de prendre à gauche ou à droite. La seule option, c'était soit aller devant, aller en avant, ou alors reculer. Est-ce que nous comprenons? Et dans la vie chrétienne, dans ta vie, il arrive qu'on soit face à des situations qui sont similaires. Tout enfant de Dieu se retrouvera dans des situations où il a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Tu te retrouveras dans une situation où les choses sont bloquées devant toi. Tu te retrouves dans une situation où tu as l'impression que c'est fini pour toi. Parce que selon l'histoire qu'on a lue, et vous nous connaissez l'histoire puisque nous avons lu tout le chapitre, derrière eux, c'est les Égyptiens qui venaient pour les détruire. Les Égyptiens venaient non seulement pour les détruire, pour les tuer, mais pour anéantir complètement ce peuple-là, pour le faire disparaître. Soit le faire disparaître, soit le ramener en esclavage. Parce qu'ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on les a laissés partir? On n'aura plus leur service. Et nous allons exposer ces choses aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et nous voulons voir quelles sont les attitudes qu'on doit avoir quand on est en difficulté. Quelles sont les attitudes que tu dois avoir? Qu'est-ce que tu dois faire quand tu as des problèmes? Parce que bien aimé, ce message te concerne si tu as un problème aujourd'hui. Ce message te concerne parce que demain tu auras un problème. Parce que la Bible dit, dans ce monde vous aurez des tribulations. Donc de même que nous louons le Seigneur, de même que la présence de Dieu est là, de même que nous adorons Dieu, de même que nous prions, de cette même manière-là, plus tard dans nos vies, nous aurons des problèmes, nous aurons des attaques, nous aurons des tribulations, nous aurons des situations qui vont nous faire pleurer, nous aurons des situations qui vont nous faire peur. Peut-être ce sera peut-être la santé, ou peut-être un problème financier, ou un problème de famille, ou quelque autre problème. Il y aura des situations difficiles. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Maintenant, comment faire quand on est bloqué comme les enfants d'Israël? Tu vois que ce qui se passe, c'est que tu viens à l'église et le Seigneur te délivre, le Seigneur te guérit. Et si tu es sincère, tu verras que juste après cela, on dirait que tes combats sont encore plus intenses. On dirait que c'était plus gérable quand tu étais encore en esclavage. Maintenant, Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte et ils n'ont pas eu la paix. Ils sont sortis d'Égypte et il y a un esprit qui a commencé à les suivre. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te délivre, quand le Seigneur te guérit, tu sors de là. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Mais sache que juste après cela, juste après, l'ennemi commence à te suivre parce qu'il se dit, pourquoi est-ce que je l'ai laissé partir? Comment ça se fait que je l'ai laissé partir? Je veux le ramener encore en esclavage. Je veux le ramener encore en captivité.
Est-ce que nous comprenons pourquoi nous louons le Seigneur, pourquoi nous adorons le Seigneur, pourquoi on danse pour Dieu? Parce qu'il est le Dieu qui délivre de toutes choses, mais malgré quand il délivre les enfants de Dieu, quand il délivre ses enfants, il y a un esprit derrière qui vient et qui veut te ramener encore dans l'esclavage. Cet esprit-là va te combattre au point que tu auras l'impression que tu es totalement bloqué. Tu auras l'impression que dans ta vie, rien ne marche. Pourtant, tu es le peuple de Dieu. Pourtant, ta vie appartient au Seigneur. Mais tu as quand même l'impression que rien ne marche dans ta vie. Pourtant, tu fais partie des enfants de Dieu. Tu entends la parole de Dieu, tu pries le Seigneur, tu connais Jésus, Dieu te connaît. Mais ce n'est pas parce que Dieu te connaît que tu n'auras pas de difficultés. Ce n'est pas parce que Dieu te connaît que tu ne vas pas pleurer. Et là, je vous parle de pleurer sérieusement. Est-ce que nous comprenons? C'est quand tu es à 2 h du matin, tu te lèves et personne n'est avec toi, personne ne le sait, mais il y a une larme qui sort, qui commence à couler doucement, 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 et puis qui arrive sur ton oreiller. Et personne ne sait. Mais toi-même, tu te rends compte que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que face à toi, il y a la mer Rouge. Il y a un ennemi qui te poursuit. Il y a un ennemi qui te cherche. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on ne peut pas capturer les enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons? On ne peut pas arrêter les enfants de Dieu. Dis un peu, je suis enfant de Dieu. On ne peut pas arrêter les enfants de Dieu. Répète avec moi, on ne peut pas arrêter les enfants de Dieu. Premier principe, Exode chapitre 14, versets 1 et 2. Quand tu es en difficulté, la première chose à faire, tu dois te rendre compte que si tu es là, c'est parce que Dieu t'a mis dans cette situation-là, ou alors c'est parce que Dieu a permis cette situation-là. Est-ce que nous comprenons? Quand tu es en difficulté, comprends bien, et si tu as cette approche-là, ça va changer ta manière de gérer le problème. C'est de te dire, si je suis là, c'est parce que Dieu savait que j'allais être là. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui m'a mis dans ce problème, ou alors Dieu a permis que la chose se passe. Est-ce que nous comprenons? Et dans cette histoire, on le voit, Exode chapitre 14, l'Éternel parla à Moïse et il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth. Qui leur a demandé d'aller là-bas? C'est Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est Dieu qui leur a demandé, qui leur a donné l'instruction d'aller à Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. Bien aimé, est-ce que Dieu est distrait? Dieu n'est pas distrait. Ils étaient là-bas sur recommandation de Dieu. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas parce que tu es dans la volonté de Dieu qu'il n'y aura pas de problème? Ce n'est pas, donc tu peux être dans la volonté de Dieu, tu es là où Dieu veut que tu sois, mais tu as l'impression que c'est fini pour toi. Ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils campèrent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol. Là où ils se sont mis, c'était là où Dieu voulait qu'ils soient. Mais voilà que malgré qu'ils étaient dans la volonté de Dieu, et ça nous fait penser à l'histoire des disciples aussi. Dans le Nouveau Testament, les disciples arrivent quelque part, Jésus leur dit, allons à l'autre bord. Passez à l'autre bord. C'est une instruction de Jésus-Christ, le Seigneur Dieu. Quand ils ont pris les barques, ils ont commencé à traverser, ils ont eu des problèmes là-bas. Pourtant, ils étaient dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, bien aimé, parfois les problèmes sont normaux parce qu'on est dans la volonté. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu fais ce que Dieu veut. Tu jeûnes, tu pries, tu obéis au Seigneur. Et malgré ça, tu auras des difficultés. C'est Dieu, tu dois penser, tu dois bien te rendre compte. Je suis là. C'est Dieu qui m'a mis là, dans ce problème. Dieu est au courant que je suis là. Dieu a permis que je sois là. Donc c'est le Seigneur lui-même qui va agir. Les problèmes auxquels tu es confronté, tu ne dois pas te troubler. Tu dois bien comprendre. Dieu savait que j'allais être là. Dieu savait que j'allais me trouver dans cette position-là. Dieu avait prévu que je sois dans cette situation-là. Donc le Seigneur lui-même s'occupera de tout le reste. Vous savez, quand Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph, quand Joseph a été capturé par ses frères, Joseph a été vendu, Joseph s'est retrouvé esclave, Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph était dans la volonté de Dieu. Amen. Pourtant, malgré ça, Joseph a souffert. Est-ce que tu te rends compte que tu peux souffrir en étant dans la volonté de Dieu? Mais si tu souffres en étant dans la volonté de Dieu, sache qu'il y a un espoir pour toi. Le Seigneur de gloire te sortira de là. Jésus viendra et te délivrera si tu demeures dans sa volonté. Donc toi qui aujourd'hui es dans une situation bizarre, comprends seulement que Dieu est avec toi dans ce problème. Amen. Amen.
Toi, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là-dedans. Mais Dieu sait. Dieu sait pourquoi est-ce que tel problème se produit dans ta vie. Toi, tu ne sais pas. Dieu agit dans des voies, avec des manières où Dieu a une façon d'agir que nous, les hommes, ne pouvons pas comprendre. Et parfois, on commence à se poser des questions. Mais pourquoi, Seigneur, je suis dans cette situation? Mais pourquoi, Seigneur, tu permets que je me retrouve là? Pourquoi est-ce que cette situation me fait souffrir comme ça? Pourtant, je t'appartiens. Pourquoi, Seigneur, est-ce que je pleure? Pourquoi est-ce que la vie chrétienne, c'est être malheureux? Il y en a qui se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut être heureux? Est-ce qu'un chrétien peut être heureux aujourd'hui? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que le bonheur et la joie, c'est aussi pour les chrétiens? Est-ce que le bonheur et la joie, c'est aussi pour les enfants de Dieu? Quand est-ce que j'aurai le bonheur dans ma vie? Quand est-ce que j'aurai ce que les autres n'ont pas? Quand est-ce que j'aurai la paix? On m'a demandé d'aller à l'église, je suis allé à l'église. On m'a demandé de prier, j'ai prié. J'ai tellement prié que Dieu a délivré. Maintenant, Dieu a délivré et maintenant je me retrouve face à la mer Rouge. Parce que Israël aujourd'hui, c'est toi. Amen. Regarde le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Ici, Dieu nous montre que Dieu contrôle le cœur de nos ennemis. Est-ce que nous comprenons? Les gens qui te haïssent, les gens qui veulent détruire ta vie, Dieu les contrôle. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Bien aimé, la Bible dit, les cœurs des rois sont dans la main de Dieu comme un fleuve. Il le fait pencher là où il veut. Quand tu as des gens qui te combattent, tu as des gens qui tu as des pharaons qui sont après toi, sache que Dieu les contrôle. Est-ce que nous comprenons? Notre Dieu a le pouvoir, dis avec moi, le pouvoir de contrôler nos ennemis. Notre Dieu a le pouvoir de contrôler nos ennemis. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire les gens qui te font peur, les gens qui te menacent, les esprits humains qui te combattent, les esprits qui te combattent qui sont au Brésil ou qui sont je ne sais pas où en Afrique, Dieu a le pouvoir de les contrôler. Dieu a commencé à parler à son serviteur Moïse. Dieu dit à Moïse toutes ces instructions-là avant que les choses ne se passent. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous aurons toujours un temps de retard par rapport à Dieu. Parce que Dieu dit ce qu'il va faire. Mais malgré ça, nous, on est troublés, on est choqués. Mais Dieu avait déjà dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Donc Dieu dit, quand le cœur de Pharaon sera endurci, ne soyez pas troublés, c'est moi, Dieu, qui ai endurci son cœur. Dieu contrôle tes ennemis. Dis avec moi, Dieu contrôle mes ennemis. Il contrôle leur cœur. Dieu peut décider que dans 5 minutes, tes ennemis vont t'aimer. Et ils vont te faire du bien. Dieu peut décider de les endurcir. Mais Dieu n'endurcit pas le cœur de tes ennemis pour qu'ils te détruisent. Est-ce que nous comprenons? Nous avons des enfants. Est-ce que tu peux donner des avantages aux ennemis de tes enfants pour que tes enfants soient détruits? Non. Dieu n'endurcit pas le cœur de Pharaon afin qu'Israël soit détruit. Est-ce que nous comprenons ce principe? Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais, dis avec moi, mais. Dis encore, mais. Dis à ton voisin, mais. Est-ce que nous savons ce que ça veut dire, mais? Le mot mais, c'est un mot qui annule ce qu'il y avait avant. Est-ce que nous comprenons? Si c'est comme si je dis, je vais te donner 5 000 €. Mais, ah non. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Tu vois, le travail du prédicateur, c'est d'amener l'enseignement au niveau du peuple. Là, je viens de le faire. Si quelqu'un te dit, si j'avais dit 2 €, personne ne dit 10 000. La personne te dit, écoute frère, je voudrais vraiment te donner 10 000 €. Mais tout de suite tu dis non, il y a un problème. Pourquoi tu dis mais? Pourquoi tu dis, même si il dit mais et que la communication se coupe au téléphone, tu vas regarder le téléphone, mais pourquoi il a dit mais? Regarde ce que Dieu dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Donc là c'est négatif. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit, je vais moi-même endurcir son cœur et ils vont les poursuivre. Mais, donc j'annule ce qu'il y a. Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Dis avec moi, faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel.
quel est le deuxième principe ici? Le deuxième principe, c'est que les problèmes dans lesquels Dieu te met, ou les problèmes que Dieu permet dans ta vie, ils sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'objectif, c'est que la gloire de Dieu puisse éclater dans ta vie. Qui veut que la gloire de Dieu éclate dans sa vie? Qui veut voir la gloire de Dieu? Qui veut voir la gloire de Dieu? Moi, je veux plus que vous tous. Je veux voir la gloire de Dieu. Tu vois, il dit, les Pharaon et son armée là. Ça, c'est Dieu qui parle à Moïse dans le secret. Il dit, Pharaon et son armée, sache-le, ils serviront à faire éclater ma gloire. Quand tu es dans la souffrance, quand tu es dans la difficulté, tu dois comprendre deux choses. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie et Dieu veut se révéler. Il est le grand Dieu d'Israël. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, nous voyons les œuvres de Dieu. Et une des choses qu'on comprend quand on lit la Bible, tu verras que Dieu n'est pas un Dieu qui veut seulement se cacher tout le temps. De temps en temps, Dieu veut faire éclater sa gloire. Dieu veut qu'on l'honore. Dieu veut être adoré, être loué. Et Dieu veut se révéler. Le Seigneur veut se révéler. Dans la première partie de la Bible, Dieu s'est révélé en tant que Dieu. Ensuite, il s'est révélé en tant que Fils Jésus. Et maintenant, Dieu continue à se révéler en tant que Saint-Esprit. Dieu veut se révéler. Dis avec moi, se révéler. Donc, Dieu dit à Moïse, la raison pour laquelle, tu vois, c'est une question maintenant il veut expliquer à Moïse pour qu'il comprenne pourquoi est-ce que je suis dans ce problème. Et toi, comprends bien aujourd'hui, pourquoi tu es dans cette situation-là? Pourquoi tu es dans ces pleurs? Pourquoi tu es dans ces souffrances? Pourquoi Dieu permet qu'on se moque de toi? Pourquoi Dieu permet qu'on ne te considère pas? Pourquoi Dieu permet qu'on te rejette? Pourquoi Dieu permet que tu pleures? Pourquoi Dieu permet que tu sois toujours dans des difficultés, dans des problèmes bizarres? Pourquoi est-ce que Dieu permet cette, entre guillemets, confusion dans ta vie? Tu es enfant de Dieu, tu pries, tu aimes le Seigneur, tu jeûnes, tu cherches le Seigneur dans les retraites, les veillées, mais il y a quand même un domaine dans ta vie où il y a la confusion. Dis avec moi, la confusion. Mais Dieu dit que je permets ça afin de faire éclater ma gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Si tu comprends les choses de cette manière-là, ta façon de voir tes problèmes change. Parce que maintenant, les questions que tu te poses changent aussi. Tu n'es plus tout le temps en train de te demander, Seigneur, pourquoi ce problème? Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, pourquoi je souffre? La question maintenant change. La question que tu dois te poser, c'est, Seigneur, comment est-ce que la gloire de Dieu peut se manifester dans ce problème? Comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans ce que je vis? Est-ce que nous comprenons que c'est une approche différente? Tu passes dans une situation difficile. C'est pourquoi il y a un verset, la Bible dit, mon ennemi ne te réjouit pas. Mon ennemi ne te réjouit pas. Parce que moi, je veux seulement savoir comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans cette affaire-là. Parce que j'ai lu dans Exode 14 que Dieu aime se glorifier, Dieu aime faire éclater sa gloire et Dieu aime se révéler. Donc ton approche par rapport à ton problème, ça doit être, Seigneur, comment est-ce que Dieu va se glorifier dans ce problème? Il y a des gens, quand ils racontent leur témoignage, ils arrivent avant le déblocage, avant la solution, et eux-mêmes ils disent, et j'ai demandé, on est venu essayer de les consoler ou de parler du problème. Eux-mêmes ils ont commencé à rassurer aux gens. Les gens pour leur dire, non, ne vous inquiétez pas, restez, soyez tranquilles, Dieu va se glorifier. Dis avec moi, Dieu va se glorifier. Je suis venu dire à quelqu'un, le problème que tu traverses aujourd'hui, c'est simplement Dieu qui l'a permis. Dieu n'est pas distrait, Dieu savait que tu allais être dans ce problème-là, mais Dieu veut se glorifier dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Dieu veut se glorifier et Dieu veut se révéler afin que tu puisses connaître et savoir qui il est. Parce que tu ne connais pas Dieu. C'est le problème auquel tu es confronté qui va te faire connaître Dieu. La Bible nous parle de Job. La Bible dit que Job, à la fin de son histoire, il a dit, mon oreille t'avais entendu. J'avais entendu parler de Dieu. J'étais allé à l'église, je suis allé dans des veillées, j'ai entendu les prédications, les enseignements, j'ai jeûné, j'ai cherché Dieu dans les montagnes, dans les collines. Avant, je disais que je connaissais Dieu. Avant, je disais, en fait, quand tu dis que tu connais Dieu, c'est-à-dire, tu as vu certaines choses et tu crois que Dieu, c'est ça. En fait, par rapport à Dieu, ça s'arrête là. Mais Dieu crée un problème dans ta vie pour te montrer qu'il est plus Dieu que ce que toi, tu pensais. Il est, dis avec moi, il est Dieu. Bien aimé, tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas en vain. Notre Dieu est Dieu. Et il permet des situations difficiles afin de révéler sa gloire. Afin de révéler sa gloire et de faire éclater sa gloire
Amen. Il le reprend au verset 17. Regarde au verset 17, il dit « Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars feront éclater ma gloire. » Verset 18. « Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Bien aimé, ton problème sera que Dieu est Dieu. Ton problème sera que notre Dieu est l'Éternel. Ton problème sera que notre Dieu est le Dieu qui ressuscite les morts. Ton problème reconnaîtra que ton Dieu est le Seigneur. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui doivent reconnaître que ton Dieu est Dieu? Il y a des gens qui doivent accepter que ton Dieu est Dieu. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui doivent reconnaître non seulement que ton Dieu est Dieu, mais la seule manière pour qu'ils reconnaissent que ton Dieu est Dieu, c'est qu'ils meurent. Allô? Allô? Vous voyez pourquoi on ne peut pas jouer avec les enfants de Dieu? Parce que Dieu dit, Pharaon et son armée serviront à faire éclater ma gloire. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais vous les chrétiens, comment ça se fait que parfois vos prières sont agressives? Et il y a une sœur qui me dit, mais pasteur, donc... elle me dit, mais pasteur, parce qu'il y avait une situation, bon, en gros, il y avait des attaques qui venaient de sa disons, sa rivale. Voilà, sa rivale. Donc, la femme qui commençait à sortir avec son mari. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça dans le monde. Hein. Elle était mariée et il y a une femme qui a commencé à fréquenter son mari et puis ça s'est passé comme dans les films. Et puis nous, on priait, on savait que cette femme-là avait été chercher une association avec l'ennemi afin de troubler davantage son mari, de l'envoûter. Bon, bref. Et puis quand on parlait, on faisait des prières. Et puis un jour, on discute, je dis, tu dois faire tel type de prière, tu dois prier que les œuvres soient détruites, le feu, tout ça. Vous savez comment on prie? Elle me dit, oui, mais pasteur, donc si je prie comme ça, donc elle peut mourir, quoi. Et donc ma prière là, elle risque de tuer quelqu'un. Et ma prière, mais moi je dis, il faut arrêter avec le sentimentalisme spirituel. Pharaon veut détruire ta vie. Est-ce que tu comprends? Pharaon ne blague pas. Ton ennemi veut détruire ta vie. Ce n'est pas seulement détruire le plan de Dieu. Il veut que tu meurs, que ce soit fini pour toi. Bien aimé, c'est pourquoi ne néglige pas le problème auquel tu es confronté. On va voir ça tout à l'heure. Ne néglige pas. Ne néglige, dis à ton voisin, ne néglige pas. On ne dit pas que tu dois le magnifier, mais on dit que tu dois le prendre en compte au sérieux. Est-ce que nous comprenons? Elle me dit, oui, mais donc, tu veux dire que en faisant ces prières-là, retour à l'envoyeur, d'accord? Tout ce qu'on envoie, que ça retourne à l'envoyeur. La Bible dit, je maudirai celui qui te maudira, ils mangeront leur propre chair. Elle dit, non, donc, si quelqu'un voulait me tuer, si moi je fais cette prière-là, donc ça risque de se... J'ai dit, écoute ma soeur, s'il te plaît, arrête ces histoires-là. Fais ces prières-là. Sinon, c'est toi qui vas y passer. Dieu dit que... Dieu dit, l'armée de Pharaon, là, ils vont servir à faire éclater ma gloire. Comment est-ce que Dieu s'est servi de l'armée de Pharaon pour faire éclater sa gloire? Est-ce que je peux te parler de ton Dieu? Est-ce que je peux te parler de ton Dieu? Ton Dieu dit que tes ennemis, là, Dieu va se servir d'eux pour faire éclater sa gloire. Et dans cette histoire, comment Dieu a fait éclater sa gloire? Ils sont morts. Est-ce qu'ils sont morts? La Bible dit qu'ils sont morts. La Bible dit qu'ils sont morts, ils ont été dans l'eau, submergés par l'eau, noyés. C'est comme ça que la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas reconnaître que ton Dieu est Dieu. C'est seulement quand ils seront morts qu'ils reconnaîtront que ton Dieu est Dieu. Amen. Et Dieu fait éclater sa gloire. Mais c'est pourquoi il ne faut pas jouer avec notre Dieu. Ne joue pas avec notre Dieu. Ne joue pas avec notre Dieu. C'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui est capable. Quand Dieu décide de faire éclater sa gloire, c'est un problème pour tes ennemis. Quand Dieu décide de faire éclater sa gloire, pour toi tout va bien. Si tu as une bonne relation avec Dieu, quand Dieu se lève pour faire éclater sa gloire, tu es dans la joie. Mais quand Dieu décide de faire éclater sa gloire, tes ennemis là, ils auront des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, mon ennemi ne te réjouit pas. C'est pourquoi nous devons chercher la gloire de Dieu. Chercher la gloire de Dieu. Chercher que Dieu fasse éclater sa gloire. Chercher le Seigneur dans les prières. Chercher être dans la gloire de Dieu. Tu te poses la question, mais Seigneur, comment est-ce que Dieu peut se glorifier dans mon problème? Je vais chercher la question que tu dois être plus préoccupé par la gloire de Dieu que par ton problème.
Parce que si la gloire de Dieu explose dans ta vie, ton problème va disparaître. Amen. Totalement. Amen. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Verset 1. Nous voyons en fait le problème du trouble. Dis avec moi le trouble. Parce que quand le problème vient, quand tu es dans une difficulté, ton cœur est troublé. Le cœur des enfants de Dieu est troublé. Comment faire pour ne pas être troublé? Ou comment faire pour ne plus être troublé? Regarde Jean chapitre 14 verset 1. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Amen. Jésus ne veut pas que notre cœur soit troublé. C'est bien. Donc, la position de Jésus-Christ, c'est que notre cœur ne doit pas être troublé. Dis à ton voisin que ton cœur ne se trouble pas. Dis que ton cœur ne se trouble pas. Maintenant, regarde Jean chapitre 12, verset 27. Jean chapitre 12, rapidement, verset 27. C'est encore Jésus qui parle. Tu vois que dans le premier passage, il a dit, ne soyez pas troublés. Est-ce que Jésus peut se contredire? Non. Il a dit, ne soyez pas troublés. Jésus, notre Seigneur, ne veut pas qu'on soit troublé. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu es troublé, là, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, peu importe le problème auquel tu es confronté, Dieu ne veut pas que tu sois troublé. Mets ta main sur ton cœur comme ça, dis que mon cœur ne se trouble pas. Que ton cœur ne se trouble pas. Maintenant, regarde Jean chapitre 12, verset 27. Il dit, maintenant mon âme est troublée. C'est là que vous dites, mais attends, mais Jésus, attends. Jésus, tu as dit que nos cœurs ne se troublent pas, non? Comment ça se fait que maintenant tu dis, toi-même Jésus, tu dis maintenant mon âme est troublée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, regarde l'explication. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Donc, en fait, la parole du nom, tu ne dois pas être troublé. Mais si jamais tu es troublé, quand tu es troublé, l'approche que tu dois avoir, c'est de chercher la gloire de Dieu. L'approche que tu dois avoir, c'est de poser la question, comment est-ce que ce problème peut servir à faire éclater la gloire de Dieu dans ma vie? Regarde ce que la Bible dit. Maintenant, en fait, il s'agissait de penser à ce qui va se passer après, c'est-à-dire la crucifixion de Christ. Il dit, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? On se pose des questions. Père, délivre-moi de cette heure. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, fais disparaître la mer Rouge. Seigneur, fais disparaître les Égyptiens. Seigneur, fais-moi disparaître. Il y en a qui prient, Seigneur, fais-moi disparaître. Que j'apparaisse aux États-Unis, que j'apparaisse ailleurs. Seigneur, fais disparaître quelqu'un. Ou tu fais disparaître Satan, ou tu fais disparaître ce problème, ou tu fais disparaître la mer Rouge, ou moi je disparais et je vais ailleurs. Mais fais quelque chose. Jésus dit, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Regarde ce que la Bible dit. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Donc, tu es dans un problème, tu es dans des difficultés. Ton approche, c'est Seigneur, glorifie ton nom dans ce problème. Amen. De la même manière que tu t'es glorifié avec les Égyptiens, glorifie ton nom dans mon problème. Et une voix vint du ciel et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc Dieu dit que c'est son principe que de glorifier son nom quand il y a des difficultés. Dieu veut se glorifier dans ton problème. Est-ce que nous comprenons? Amen. Prenons verset 8 et verset 9. Exode 14. Exode 14. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, du roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Nous voulons exposer ce matin un esprit, c'est l'esprit de poursuite. C'est l'esprit de suivi, entre guillemets. C'est l'esprit de réclamation. Est-ce que tu sais qu'il y a un esprit qui fait partie du royaume satanique, du royaume maléfique, du diable? Cet esprit-là, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu t'a guéri, quand Dieu t'a libéré, quand Dieu t'a délivré, cet esprit-là vient et te suit. Cet esprit-là dit, j'irai, je l'attraperai, je le remettrai là où il était. Je le ramènerai dans la pudicité.
Je le ramènerai dans la colère. Je le ramènerai dans l'envoûtement. C'est ce que cet esprit-là faisait. L'esprit de poursuite. L'esprit qui suit les enfants de Dieu. L'esprit qui veut te ramener là où tu étais. L'esprit qui veut te ramener que tu continues à faire ce que tu faisais il y a 20 ans. Ce que tu faisais il y a 15 ans. L'objectif de cet esprit-là, c'est de te ramener dans l'esclavage. Bien aimé, les enfants d'Israël, ils étaient en esclavage, en captivité. Ils n'avaient plus d'avenir. Pour eux, ils n'avaient plus d'espérance. Ils n'étaient pas libres. Ils étaient en prison. Et Pharaon, lui, ce qu'il voulait, c'était les ramener encore dans cette prison-là. Ce que l'ennemi veut faire avec toi, c'est quoi? Il veut te ramener en prison. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, les atteignirent, campés près de la mer. Donc ils les ont rejoints, ils les ont atteints. Satan, parce que Pharaon, ça représente l'image du diable, l'image de Satan. Il a atteint les enfants d'Israël, là où ils étaient. Et quand il les a atteints, ils se sont dit, ça y est, on va en finir avec eux. Il y en a qu'on va tuer, et puis l'autre partie, on va les ramener encore en Égypte, en esclavage. Maintenant, regardez comment notre Dieu est puissant et notre Dieu est grand. L'endroit où Pharaon les a atteints là, c'est l'endroit où Dieu leur avait demandé d'arriver, d'aller. Est-ce que nous comprenons? Dans cet endroit-là, c'était un lieu de rendez-vous. Dieu avait déjà organisé un rendez-vous pour que ses enfants rencontrent Pharaon. Toi, dans le problème dans lequel tu es, si tu es dans la volonté de Dieu, sache que quand Satan t'attaque là, lui il pense qu'il t'attaque pour te détruire, mais Dieu sait que c'est un lieu de rendez-vous. Et le lieu de rendez-vous de Dieu, c'est un lieu où il va détruire tes ennemis. Il va neutraliser tes ennemis parce qu'il te rencontre alors que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi moi et toi, ce qu'on doit chercher, c'est quoi? Être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu. Si tu es dans la volonté de Dieu et que le combat vient, la difficulté vient, tu sais que le Seigneur n'est pas distrait. Dieu a un plan pour me sortir de là. Dieu a un plan pour te sortir de ton problème. Peu importe ce dont il s'agit, Dieu a un projet. Dieu travaille dans le visible et dans l'invisible. Dieu utilise des moyens et des systèmes que nous ne connaissons pas. Les voies de Dieu, on dit que les voies de Dieu sont impénétrables. On ne peut pas comprendre comment Dieu fait les choses. Parfois, le problème est tellement compliqué. Le fait seulement de penser à ce problème-là, ça te donne mal à la tête. Si on te demande seulement d'expliquer le problème seulement, avant d'arriver à la moitié du problème, tu as mal à la tête alors que tu expliques le problème aux gens. Parce que tu vois que le problème est compliqué. Moi, j'ai déjà vu des gens qui commencent à expliquer leur problème. Ils arrivent au milieu de l'histoire et commencent à pleurer. Parce qu'eux-mêmes, pour eux, ils se rendent compte que ce problème-là est trop compliqué. Mais notre Dieu a la puissance pour nous sortir de tous les problèmes. Amen. Notre Dieu a le pouvoir de nous sortir de dis avec moi, tous les problèmes. Peu importe ce qui t'arrive, Dieu a le pouvoir de te sortir de là. Il a le pouvoir de t'enlever, de te délivrer. Il a le pouvoir de te libérer. Il a le pouvoir de guérir ton cœur. Il a le pouvoir de changer toutes choses. C'est pourquoi l'autre jour j'écrivais, j'ai dit, nous, enfants de Dieu, il faut qu'on prenne le temps de louer le Seigneur et d'adorer le Seigneur. Parce que notre Dieu a le pouvoir de tout changer. Et Dieu peut tout changer quand il veut en ta faveur. Dieu peut tout changer. Dis avec moi, Dieu peut tout changer. Dis à ton voisin, Dieu peut tout changer. Dis de l'autre côté, Dieu peut tout changer. Que ton cœur ne se trouble pas. Dieu peut tout changer. Tout ce qui se passe dans ta vie, là, Dieu peut le changer. Et Dieu transforme les choses. Il transforme les choses. Et à un moment donné, je crois que ma soeur Nicole, il faut qu'on apprenne ce chant-là. Il va me prendre, il va me changer. C'est quoi? Il va m'arranger. Il va me positionner. Donc Dieu te prend, il t'arrange. Après, il te positionne. Et là, tu es prêt. Les gens regardent, waouh, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alors que toi, tu étais bizarre. Tu marchais bizarrement. Dieu te prend, il corrige. Il t'arrange. Il te positionne. Et les gens, quand ils regardent, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans... C'est Dieu, mais moi, c'est Dieu. Le Dieu que nous prions est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Israël pensait que c'était fini pour eux. Fini. Ils se sont dit, là, tu vois même les questions qu'ils ont commencé à poser à Moïse. Moïse, où es-tu? Où est Moïse? En fait, vous savez les hommes quand ils sont paniqués. Où est Moïse? Moïse, arrête de prier, viens.
Moïse, on t'avait dit, on t'avait demandé de nous laisser tranquille. Tu n'entends, tu n'écoutes jamais toi et ton Dieu là. Tout ton âme. Maintenant regarde, la mer Rouge est là. Moïse donne une solution tout de suite. Ils ont commencé à regarder au loin. Ils voyaient comme un nuage de poussière. Et ils voyaient de temps en temps, vous savez quand le métal est en contact avec les rayons de soleil, de temps en temps ça brillait un peu. Ils entendaient une espèce de bruit. Et ils savaient que c'est l'armée des États-Unis qui arrive. Avec leur B-52. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était ça. C'était la top puissance. Ils sont allés voir Moïse. Ils disent, Moïse, on va rester calme. Dis-nous ce qu'il faut faire maintenant. Parce que si on se lâche là, on va te décapiter. Donc Moïse, dis-nous. Vous savez, être un leader ou un chef, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Parce que quand les gens sont désespérés, ils sont allés voir Moïse en disant, Moïse, trouve-nous une solution. On t'avait demandé de nous laisser tranquilles. On t'avait dit, laisse-nous, on veut être esclaves. Moïse, tu sais, il y a des gens, quand ils ne veulent pas entendre ce que tu dis, laisse-nous, on veut être esclaves. Laissez-moi dans l'impudicité. Laissez-moi comme ça, je veux être envoûté, je veux rester dans mon envoûtement, rester dans ma prison. Moi, je leur ai dit, non, sortons de là. Mais c'est écrit, non? Exode 14, combien? Verset 12, à la fin du verset 12. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ils avaient dit à Moïse, Moïse, laisse-nous tranquille avec tes histoires. Tu ne connais pas Pharaon. Pharaon, c'est un dictateur, tu ne le connais pas. Laisse-nous tranquille, Moïse, s'il te plaît. Et Moïse dit, non, Dieu m'a dit qu'il m'a envoyé libérer le peuple d'Israël. Allons-y, sortons. Et quand ils sortaient, ils se disaient, bon, ok, on dirait qu'on est en train de sortir, là, donc Dieu est avec nous. Donc pour eux, ils pensaient que si Dieu nous délivre, c'est que tout ira toujours bien. Tu vois l'erreur que les enfants de Dieu font. Donc tu crois que comme Dieu t'a libéré, Satan ne va plus jamais t'attaquer. Tu crois que comme Dieu t'a sorti de là, l'ennemi ne va plus... Bien aimé, Satan sera toujours là pour t'attaquer. Nous sommes en guerre jusqu'à la mort, c'est la guerre. Est-ce que nous comprenons? Amen. Verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche. 3 choses que les enfants d'Israël doivent faire, 3 choses que tu dois faire. Ils levèrent les yeux, et ils ont vu que l'ennemi arrivait. Certains enfants de Dieu ne voient jamais l'ennemi dans leur vie. Certains enfants de Dieu ne discernent jamais l'ennemi. L'ennemi est là, mais ils ne le discernent pas. On ne dit pas qu'on doit tout le temps parler de Satan, mais tu dois savoir qu'il est là, et tu ne dois pas négliger certains problèmes. Et c'est là que tu parles avec les gens, tu poses la question, mais quand tu as eu ce problème qui s'est déclenché dans ta vie, comment ça se fait que tu n'as pas vu ça? Comment ça se fait que tu t'es pas rendu compte? Ils ont regardé, ils se sont rendus compte que là, c'est Pharaon qui arrive. Donc on ne joue pas avec Pharaon. Il y a des étapes à faire après, mais la première étape, c'est de se rendre compte que l'ennemi est là. C'est là qu'on voit certains enfants de Dieu qui ont de graves problèmes. Mais ils ne réagissent pas. Certains d'entre vous, vous avez de graves problèmes, graves, sérieux. C'est Pharaon qui est là. Mais tu dors. Tu dors. Tu ronfles. Allô? Deuxième chose, ils ont vu. Après la Bible dit, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils ont eu peur. C'est normal d'avoir peur. Il ne faut pas qu'on te dise que ce n'est pas normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, frère. La peur, c'est normal. Dieu ne veut pas qu'on reste dedans, mais la peur vient. La frayeur, le tremblement. Il y a des gens, quand ils ont peur, ils commencent à trembler. Tu vois vraiment que leurs mains tremblent. Il y a des gens, quand ils ont peur, même quand ils parlent, tu vois que leur voix est en train de trembler. Ils tremblent. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils savent que dans la chambre, là, en dessous du lit, là, il y a un serpent. Donc, quand ils vont t'expliquer, ils ont eu la frayeur. Mais ils ne sont pas restés là. Regarde maintenant là où l'enfant de Dieu doit arriver. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à Dieu. Bien aimé, tu dois crier à Dieu. Tu dois prier le Seigneur. Amen. Quand tu as des problèmes, tu dois prier le Seigneur. Quand tu es devant la mer rouge, tu dois prier Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. Chercher la prière. Invoquer ton Seigneur.
Amen. Parce que la Bible nous en parle. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 16 que la prière du juste est efficace. Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Matthieu 6, 6. Va dans ta chambre, va dans le secret, va prier et Dieu entend ta prière. Dieu est fidèle et juste. Psaume 55, 25. Le Seigneur est puissant pour te soutenir. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Amen. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous de tous vos soucis. Amen. Car Dieu prend soin de vous. Donc Dieu dit, quand ça ne va pas, tu vas chercher ton Dieu. Amen. Et ce que tu fais là, ce n'est pas du cinéma. Ce n'est pas inutile. Il y a la puissance dans la prière. Dieu entend. La Bible dit, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Donc c'est vrai qu'au milieu d'eux, il y en a qui ont paniqué. Mais ils ont cherché le Seigneur. Certains problèmes auxquels tu es confronté sont là pour t'apprendre à prier. Pour te pousser à prier. Et je ne vais pas dire malheureusement, mais on se rend compte que certains d'entre nous, si on prie d'une certaine manière, ou même toi, si tu pries d'une certaine manière, c'est aussi à cause des problèmes que tu as eus. Parce que si tu n'avais pas eu ces problèmes-là, tu n'allais pas prier de cette manière-là. Tu vas vraiment dire, oh Seigneur Dieu, je prie au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation. Tu pries maintenant, tu pries avec les versets bibliques, alors qu'il y a 10 ans, c'était seulement, oh Seigneur, écoute, gloire à ton nom, tu es fidèle, merci Seigneur, amen. Mais le problème que tu as eu t'a poussé à prier. Le problème que tu as eu à enfanter la vie de prière. Tu es devenu quelqu'un, tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu commences à parler à Dieu. Amen. Il y a la puissance dedans. Tu as changé. Avant, tu arrivais, tu déprimais, tu étais découragé. Maintenant, tu rentres dans chez toi, tu fermes la porte. Tu pleures 5 minutes, tu te lèves, tu commences à parler. Seigneur, tu es mon rocher. Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, je refuse ce problème. Seigneur, la Bible dit que ceux qui sont en toi ne seront pas dans la confusion. Seigneur, je refuse la confusion au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'apprends. Tu commences à parler à Dieu, tu commences à déclarer. Et quand tu fais ça, Dieu te regarde. Chaque fois que tu pries, tu dois savoir, Dieu regarde ton cœur. Dieu, en fait, la prière, c'est plus que les paroles. C'est ton cœur. C'est pourquoi, entre parenthèses, rapidement, quand tu pries, cherche à ce que ton cœur plaise à Dieu. À un moment donné, commence à parler du fruit de l'esprit. À un moment donné, commence à parler de ce qui plaît à Dieu. Commence à t'aligner avec la volonté de Dieu, afin que ton cœur plaise à Dieu. La Bible dit que la prière du juste est efficace. La puissance de la prière, ce n'est pas parce que tu cries. La puissance de la prière, ce n'est pas parce que tu hurles. La puissance de la prière, c'est parce que ton cœur est droit devant Dieu. Et quand tu parles, il y a la puissance dans ce que tu dis. Il y a la puissance dans ce que tu dis. L'onction, ce n'est pas parce que tu trembles. L'onction, c'est parce que ton esprit, ton corps, ton âme est connecté à la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu ne répond que à sa parole à lui. Dieu ne répond que à ses principes à lui. Est-ce que vous comprenez? Verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Dis avec moi, ne craignez rien. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dis à ton voisin de l'autre côté, ne crains rien. Arrête d'avoir peur. Dis-lui, ne crains rien. Voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Arrête d'avoir peur. Que ton cœur arrête de cogner la Non, calme-toi. La Bible dit dans Ésaïe 35, c'est dans le silence que sera votre force. Amen. Dis amen à ça. Amen. Verset 13, Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un ne crains rien, si la personne a vraiment peur, ça sert presque à rien. Parce que toi, tu es vraiment complètement paniqué. Et on vient te dire, ne crains rien. Je te dis, mais attends, Moïse, la mer Rouge est là. Derrière, il y a Pharaon, Satan qui vient. Les États-Unis d'Amérique. Armes nucléaires, ils viennent. On va exploser, on va être désintégrés. Et toi, tu me demandes de ne pas craindre. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Dis avec moi, restez en place. Ça veut dire, ne paniquez pas. Bien aimé, sache que dans ta vie, tu auras des problèmes. Je crois que je parle à quelqu'un. Tu auras des problèmes. Tu auras des difficultés. L'ennemi se lèvera pour te troubler, pour te ramener dans l'esclavage. Pour te troubler au point où tu vas demander de l'aide à Satan.
C'est pourquoi Satan aime la pauvreté. Pourquoi Satan aime la pauvreté? Parce qu'il utilise la pauvreté pour que les cœurs des hommes deviennent méchants et pour que les gens puissent craquer au point d'aller chercher de l'aide auprès de Satan. Satan, dépanne-moi s'il te plaît. Il va te donner ton argent, mais ton âme est perdue. Est-ce que nous comprenons? Quand Dieu dit de ne pas craindre, hein, c'est parce que si nous sommes dans la crainte, on dévie. Quand tu es dans la crainte, tu n'es plus dans la foi. Tu n'es plus dans la volonté de Dieu, tu n'es plus dans la parole de Dieu. Quand tu es paniqué, tu es fragile. Facilement, tu peux glisser. Facilement, tu peux aller dans des œuvres de l'occultisme. Parce que tu es paniqué. Quand on est paniqué ou l'inquiétude, c'est comme une insulte à Dieu. C'est comme si tu dis, Seigneur, je ne crois pas que tu sois capable de changer mon problème. Je ne crois pas que tu sois capable de me faire du bien. Quel est le problème auquel tu es confronté où tu dis, Seigneur, je ne crois pas que tu es capable de changer ça? Quelle est la situation qui te fait pleurer, qui fait souffrir ton cœur? Quelle est la situation qui fait qu'on se moque de toi, on te rejette? Quelle est la situation qui crée en toi de la confusion? La situation où tu doutes de ta vie, tu te demandes, mais Seigneur, c'est ça la vie que tu m'as donnée. Quelle est cette situation-là où tu penses que Dieu ne pourra pas faire? Où tu penses qu'en fait, non, là, Dieu ne pourra pas agir dans mon problème? Bien aimé, Dieu peut résoudre tous les problèmes auxquels tu es confronté. Tous les problèmes qu'il y a eu dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Dieu peut agir aujourd'hui et résoudre le problème qui s'est créé il y a 15 ans. Parce que souvent, dans certaines situations, on est en train en fait, c'est les conséquences de choses qui se sont faites dans le passé. Et c'est là que peut-être quelqu'un se pose la question, oui, mais tu dis que c'est la volonté de Dieu, mais si c'est moi-même qui me suis mis dans ce problème-là, et si ce problème-là est la conséquence de mon péché, parce qu'il y a certains problèmes auxquels tu seras confronté, ta mer rouge à toi, en fait, elle est là à cause de ce que toi-même tu as fait dans le passé. Mais la Bible dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il a péché, s'humilie, prie et cherche ma face, moi Dieu, je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays et je pardonnerai son péché. Donc Dieu dit, même si ta mer rouge est la conséquence de ce que toi-même tu as fait, vous voyez pourquoi on loue le Seigneur? Même si ta mer rouge est la conséquence de choses que toi-même tu as fait, que toi-même tu as créé, notre Dieu dit, si tu demandes pardon, si tu te repens, je redeviendrai ton Dieu. C'est comme un système de GPS. Vous savez, quand tu utilises le GPS, à un moment donné, tu te trompes, tu prends la mauvaise direction. Quand tu prends la mauvaise direction, tu pêches, tu es dans le péché. Le GPS, maintenant, tu demandes pardon au Seigneur. Tu commences à regarder, qu'est-ce que je dois faire? Le GPS, il recalcule. Tournez à gauche. Tu reviens dans la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons? La peur. Il faut rester calme. Ton problème te prépare pour la gloire de Dieu. Ton problème t'approche vers la gloire de Dieu. Dieu va utiliser ton problème pour faire éclater sa gloire. Dieu va utiliser ce que tu traverses. C'est comme la vie de Joseph. Dieu va utiliser ta souffrance pour que demain ça devienne un témoignage. Et tu connaîtras qui est ton Dieu. Et quand tu parleras avec une certaine assurance. Et les gens vont croire à ce que tu dis parce que tu as vécu. Tu pourras dire aux gens, moi j'ai été devant la mer Rouge. Et il n'y avait personne pour m'aider. Personne pour m'aider. C'est Dieu lui-même qui est descendu. Donc ce que Dieu a fait pour Israël face à la mer Rouge, il le fait pour toi aujourd'hui. Il le fait pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous comprenons? Moïse leur dit, ne craignez rien. Parce que les problèmes auxquels tu es confronté sont temporaires. Tous les problèmes que nous vivons sont temporaires. Ça va passer. Ce que tu vis aujourd'hui va passer. Et ça ne sera pas, ça va pas être écrit sur ton front. Quand on te voit, on ne sait pas ce que tu as vécu. Ça va passer. Aie confiance en Dieu. Mets ta confiance en l'Éternel. Dis avec moi, j'ai confiance à Dieu. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant. Ton Dieu agira en ta faveur. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dis avec moi le silence. Le silence. Le silence. Dieu leur dit gardez le silence. Bien aimé, quand tu souffres, reste dans le silence. On a déjà eu cet enseignement, la 26 raisons de se taire. Je crois qu'en fait, ça c'est une 27e raison. Je referai le texte là. Il est sur ma page Facebook, allez regarder.
Il y a 26 raisons de se taire. 27e raison. Quand tu souffres, reste dans le silence. Parce que tu vas commencer à parler, et en parlant, tu vas maudire Dieu. La Bible dit que quand Job était dans la souffrance, quand ses amis sont venus le voir, la Bible dit qu'ils sont restés 7 jours. Je crois que c'est 7 jours. Sans rien dire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel était le problème de Job? Vous savez, un jour, j'avais un problème et je sentais que vraiment non. Là, c'est un problème. Donc là, on a un problème là. Il y a certains problèmes que c'est pourquoi les femmes mariées, vous devez prier pour vos conjoints. Parce qu'il y a des choses qui leur arrivent, qui ne vous disent même pas, pour que vous ne soyez pas troublés, pour que vous gardiez la paix. Allô? Prie pour ton mari. Et j'avais un problème. Je me dis, comment je vais faire? Vraiment, ce problème commence à me déranger. Vraiment, je ne sais pas comment. Mais où est-ce que je vais trouver une solution par rapport à ce... Qui va intervenir pour moi? Dieu, ça fait je ne sais pas combien d'années que je prie pour ce problème. Ça ne vient toujours pas. On dirait que Dieu ne voit pas, ou Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas cette prière. Et puis j'ai commencé à me souvenir de l'histoire de Job. Et je me souvenais de l'histoire de Job. Comme quoi, c'est possible d'être dans la volonté de Dieu et d'avoir un problème. Et je me suis souvenu de ce que Job a dit. Job, vers la fin, il a dit, mon oreille t'avait entendu. J'avais entendu parler de toi en fait. Mais là maintenant, là, mon œil t'a vu. J'ai vu ta gloire. J'ai vu, là maintenant j'ai vu. Il y a des problèmes. Quand Dieu résout ton problème, ta foi monte. Quand Dieu résout ton problème, ta foi monte. Quand Dieu résout ton problème, ta foi augmente encore. Il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu dis seulement, tu vois, il y a les versets bibliques, il y a la puissance du Saint-Esprit dans sa parole, mais il y a aussi la puissance du témoignage. Et le témoignage parfois est aussi puissant que la parole. Pourquoi? Parce que le témoignage est venu parce que tu as appliqué la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Et je me suis souvenu que non, ce problème-là, Dieu va se glorifier dans ce problème-là. Et je connaîtrai Dieu d'une autre manière. Garde le silence quand ça ne va pas. Ne raconte pas ton problème à n'importe qui. Allô? Arrête d'aller raconter ton problème aux gens. Oui, mais tu sais, mais en ce moment, vraiment, ça ne va pas. Hein? Moi, vraiment, il n'y a rien qui va dans ma vie. Et tu dis à la personne, il y a des gens, pendant que tu leur dis ça, non, c'est bien. Et tu te dis, ça, tu n'entends pas. Qui aime la vérité? Qui aime la vérité? Ça, tu n'entends pas. Vous savez, un jour, j'avais un problème avec quelqu'un dans la famille. La famille, un jour, je parlerai de la famille. Le jour où je parlerai de la famille, je crois que le Seigneur nous aidera. Amen. Amen. La famille, tonton, tantine. Jésus a dit, désormais, l'homme aura pour ennemi les gens de ça. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? C'est qui a dit ça? Est-ce que Jésus ment? Désormais, les gens auront pour ennemi les gens de sa maison. C'est pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Un jour, tu peux avoir un sérieux problème avec ton père. Papa. Sérieux problème avec ta mère. Avec tes enfants, tonton, tantine. Et je parlais avec c'était une tante, je parlais avec elle. Et j'étais dans un autre pays. Et c'était Dieu pour moi, je souffrais. Je parlais avec tantine. Tantine. Et je lui dis, voilà, dis à tonton, parce que mon oncle, elle c'était la femme de l'oncle. Elle, la femme de l'oncle. Donc l'oncle, c'est donc le frère de mon père. Mais elle, c'était sa femme. Et il n'était pas là quand j'ai appelé. Donc j'ai dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Eh, bien-aimé dans le Seigneur. Malheur! J'ai dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. S'il te plaît, si tu peux lui dire. Dieu a voulu que j'entende. Je pense qu'elle ne pensait pas que j'allais entendre ça. Moi, j'aime parfois quand Dieu permet que les gens disent des choses. On dirait que Dieu permet que tu entendes. Qu'ils disent ça sort. J'ai entendu qu'elle dit. Hein? Pardon? Eh oui, je crois que c'était mal raccroché. Donc elle a raccroché, l'ange a dit non, il faut que Bachi entende ça. Et moi j'écoutais.
Et là, elle dit, hein, quand tu étais là, tu faisais des fiers, hein, maintenant tu commences à chercher ton nom. Et tantine. Est-ce qu'elle a dit la vérité, papa? Bien-aimé dans le Seigneur. Ah, quand tu étais là, tu faisais des fiers. Maintenant, tu cherches ton temps. J'ai entendu ça, j'ai compris la famille. C'est là que j'ai compris quand on avait dit malheur. Il y a des choses, quand ça se passe, tu as la révélation, là tu comprends. Donc c'est écrit dans la Bible. On l'avait dit. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ta vraie famille, c'est les enfants de Dieu. Ta vraie famille, c'est ceux qui obéissent au Saint-Esprit. Celui-là, il ne va pas te détruire. Celui-là, il va te pardonner. Il va te pardonner, il va oublier. Il va te pardonner, il ne va pas te rejeter. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais non, Seigneur. C'est pourquoi, quand la Bible dit que Moïse dit aux enfants d'Israël, restez dans le silence. J'ai la révélation. Ce n'est pas, tu ne dois pas dire tous tes problèmes aux gens. Allô? Va dans ta chambre, ferme la porte. Parle à Dieu. Il y a des choses qui doivent rester entre toi et Dieu. Quand tu dis aux gens là, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de leur dire? Alors attention. Tu peux aller vers les vrais serviteurs de Dieu et tu auras une aide. Mais tu ne dois pas parler de ton problème à tout le monde. Et tu ne dois pas te tromper à qui tu dis ton problème. Il y a des gens, quand tu leur dis ton problème, en fait, ils vont en parler à tout le monde. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Moïse leur dit, l'Éternel combattra pour vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit par les enfants d'Israël qu'ils marchent? Dieu dit, ne reste pas dans la peur, ne reste pas dans la dépression, ne reste pas dans les inquiétudes. Lève-toi et marche. Il dit, lève-toi et marche. Il a dit, dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Il dit, là, ce n'est même pas le temps de prier. C'est le temps de marcher. Il y a certains problèmes que tu as devant toi. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu marches. Tu marches par la foi. Tu marches dans la foi. Tu marches dans la victoire. Parce que Dieu a un projet pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie sacrée. Est-ce que nous comprenons? Moi et toi, il faut qu'on comprenne que qui est notre Père. Moi et toi, il faut qu'on comprenne que même si on souffre, même s'il y a des difficultés, notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu peut nous sortir de tout. C'est pourquoi, bien-aimé, réjouis-toi, sors, profite du soleil, prends l'air, assieds-toi sur un banc, reste tranquille et sache que ton Dieu est au contrôle. Et que ton Dieu veille sur ta vie. Ton Dieu te sortira de là. Ton Dieu a un projet pour que ta vie soit une vie de paix. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Dieu a dit que ta vie doit être une vie d'avenir et d'espérance. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas ton oncle qui a dit. Ce n'est pas ton père qui a dit. Ce n'est pas ta mère ni ton frère. Dieu lui-même a dit que moi je décide que pour mes enfants, la paix, l'espérance, la joie. Dieu veut que nous soyons dans la paix. Donc parfois même quand ça ne va pas, tu vois souvent tu t'assois quelque part, tu regardes les gens, tu souris. Les gens vont te prendre pour un fou parce que la vie avec Dieu c'est une folie. Mais toi là, tu sais quand tu rencontres tes amis païens là, à Bellecour, toi là avec tous les problèmes que tu as là, tu dis oui, je suis là. Ils veulent que tu sois dans ta chambre là. Oh mon Dieu, non, tu dis moi j'ai le droit d'être dans la joie. J'ai le droit d'avoir la paix, même quand je ne vois pas la chose, j'ai le droit d'espérer. C'est pourquoi Dieu leur a dit, il leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais Dieu n'a pas dit ça après qu'ils aient anéanti les Égyptiens. Dieu l'a dit avant. Donc Dieu veut qu'on soit dans un état d'esprit où tu te dis, malgré qu'ils sont encore là, malgré que je les vois arriver, je suis tranquille. Parce que Dieu a dit, je ne les verrai plus. Bien aimé, tes ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui. Quand Dieu va agir, tu ne verras plus ces ennemis-là. C'est pour ça que moi je loue mon Dieu. C'est pour ça que moi je loue mon Dieu. C'est pour ça que moi je glorifie mon Dieu. C'est pour ça que moi je prie mon Dieu. C'est pour ça qu'on est ici. C'est parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui est capable
d'anéantir nos ennemis. Parce que nous, les enfants de Dieu, on est des enfants sacrés. On a été rachetés par le sang, pas le sang d'un homme. Le sang de Jésus. Le seul sang qui a été agréé et accepté par Dieu. C'est pourquoi, bien, ne prends pas ta vie chrétienne à la légère. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Moi, je comprends bien certains enfants de Dieu qui jouent avec leur vie chrétienne. Ils viennent à l'église 2 fois par mois. Ah, là, maintenant, non, pasteur, là, maintenant, tu vois. Donc, ça allait bien. Maintenant, tu commences, tu vois. Non, on aime ce que tu dis là, ça. Maintenant, tu commences à nous parler. Ta vie chrétienne est sacrée. Dis avec moi, je suis un enfant sacré. Parce que tu as été racheté au prix du sang de Jésus. Tu es né surnaturellement. Tu es renouvelé. Ton esprit a été racheté. Est-ce que nous comprenons? Amen. Gardez le silence. Et à la fin, la Bible dit que Dieu s'est glorifié. Dieu a combattu pour Israël. La Bible dit qu'il a mis le désordre dans le camp des ennemis. Donc quand tu pries, si tu prends des noms, tu peux aussi faire cette prière. Seigneur, je déclare maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait le désordre dans le camp de mes ennemis. Que Dieu fasse ce qu'il a fait pour Israël, qu'il le fasse pour toi. Qu'il y ait le désordre. La Bible dit que Dieu a commencé à détruire leurs chars. Donc les outils, les instruments qui étaient utilisés pour venir détruire ces enfants, Dieu a commencé à les détruire complètement. On n'a pas le temps de décortiquer la partie où les eaux se sont partagées. La Bible dit que Dieu trace un chemin. Dieu crée, là où il n'y a pas de chemin, Dieu crée un chemin. Donc là où il y a la mer Rouge, Dieu, il peut décider que, en fait, vous savez, Dieu aurait pu faire Dieu aurait pu utiliser n'importe quel autre moyen. Dieu aurait pu créer une autoroute sur la mer Rouge. Et ils allaient marcher à pied. Sur l'eau. Dieu aurait pu les faire disparaître et les faire apparaître de l'autre côté du rivage. La Bible parle d'un prophète, Dieu l'a enlevé et Dieu l'a fait apparaître ailleurs. Ça existe, Dieu est capable de le faire. Mais Dieu a décidé de partager les eaux. Ça veut dire quoi? Quand tu as un problème, Dieu peut faire disparaître ton problème. Dieu règle ton problème. Dieu peut aussi frapper tes ennemis tout de suite. Dieu peut aussi décider que tu vas traverser le problème. Donc je vais ouvrir les eaux et tu vas passer à pied sec dans le problème. Tu verras que quand Dieu résout tes problèmes, souvent c'est soit il attaque tes ennemis, soit il fait un miracle, soit en fait son miracle c'est que je vais te faire vivre au travers de ce. Tu vas traverser cette situation-là. Tu vas traverser les eaux. Là où il n'y a pas de chemin, je crée un chemin. Là où les choses sont bloquées, tu peux ouvrir une nuit et tu passes. Parce que tu es plus grand que ça que je pense. Jéhovah, tu es plus grand.